Bonjour, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien après la fête de la Pentecôte. Chers compatriotes, vous êtes nombreux à m'interpeller sur le sujet des déguerpis de Plaine Rôti derrière l'ambassade de la Chine et de l'Assemblée nationale. Chers tous, je pense que l'objectivité nous permet effectivement de rappeler le contexte. Il faut dire que en 2011, un décret avait été signé pour le déguerpissement des habitants du lieu dit boulevard triomphal. La précision n'était pas donnée, mais cependant, en ce qui concerne le nouveau décret de février 2024, il était fortement effectivement situé que des parcelles indiquées devaient être déguerpies, sinon avaient été déclarées d'utilité publique, c'était l'expression. À partir de cet instant, nous pouvons dire effectivement que les habitants de ces endroits-là étaient tout simplement avertis parce que nous nous disons, nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, je suis triste, chers compatriotes. Je suis vraiment triste de constater qu'il n'y a pas une coordination de l'action gouvernementale. Je suis triste de constater qu'il n'y a pas une coordination des décisions au niveau du gouvernement. Certaines personnes n'ont pas peut-être observé cela, mais je vais vous le démontrer. Chers compatriotes, oui, le ministère de l'Habitat a fait son travail. Oui, le ministère du TP a fait son travail de démolition, conformément à la feuille de route qui lui a été adressée, sinon donnée par le chef du gouvernement, qui n'est autre que le chef de l'État. Oui, disons que ces institutions, effectivement, ces ministères ont rempli leur feuille de route. Mes chers compatriotes, qu'en est-il des affaires sociales? Le ministère des Affaires sociales devait effectivement jouer sa partition. Qu'en est-il du ministère de la famille? Le ministère en charge de la famille. Voici les gens qui sont gracieusement payés comme d'habitude, mais qui ne font pas leur travail. Toute la communication qui est autour de ces déguerpissements, c'est de nous rappeler combien de fois, oui, des citoyens gabonais, ils ont eu tort d'occuper, il y avait déjà eu des indemnisations, oui, on a déjà entendu ça. Mais savez-vous que il y avait parmi les déguerpis des enfants, parce qu'il y a le ministère de la famille et de l'enfance dans ce pays. Les enfants qui devaient passer le CEP, les enfants qui devaient passer le BPC, ces enfants-là n'ont pas été pris en charge par l'État gabonais. Oublions que la Constitution dit que l'enfant appartient à l'État gabonais. Je suis outré de constater à chaque fois que quand le citoyen gabonais est exposé face à une situation contre peut-être l'État, les autres entités de l'État se solidarisent pour qu'il soit effectivement lésé. Chers compatriotes, qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'inaction de ces deux ministères? Sachant très bien qu'il y a des centaines de Gabonais, il y a des milliers de Gabonais qui ont été déguerpis, mais s'il y avait une action, une coordination de l'action gouvernementale, le ministère de la famille et de la protection de l'enfance devait faire un recensement, sinon mettre les équipes sur le terrain afin de recueillir les enfants en détresse, les femmes en grossesse qu'on a vues, les gens qui ont dormi à la belle étoile. Dans ce pays, on a des organismes, l'UNICEF absent, la Croix-Rouge absente. Donc, le Gabon cotise gracieusement pour ces gens-là, pour qu'ils se pavanent dans les gros cylindrés, sans pourtant qu'il y ait de l'aide quand le Gabonais est en détresse. Ce qu'on a vu à l'Assemblée ressemblait à Gaza. Mais pour un petit pays qui n'a pas souvent ces catastrophes-là, on peut appeler ça une catastrophe, n'a pas souvent ces catastrophes-là, on aurait pu effectivement apporter de l'aide ou accorder de l'aide urgente par rapport à ces populations en détresse jusqu'à ce jour. Moi, je ne vais pas m'attarder sur qui a tort, qui a raison, mais je constate quand même que le Gabonais a été lésé dans ses droits. On aurait pu avoir des sites de relogement, sinon d'accueil, mis en place par les ministères des Affaires sociales, le ministère de la famille et de la protection de l'enfance. Voilà, chers compatriotes. Là où on ne pourrait jamais changer de mentalité. On demande au peuple de changer, mais quand il s'agit du gouvernement, c'est-à-dire l'entité qui nous dirige, on en vient à commettre ce genre d'erreur. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire?
Les députés de l'Assemblée nationale doivent interpeller les deux ministres. Pourquoi ils n'ont pas assisté? Parce que dans ces pays-là, la non-assistance à une personne en danger est un délit. C'est un délit. Mais voici deux responsables de deux entités ministérielles, le ministère des Affaires sociales et de l'inclusion et le ministère de la Famille en charge de la protection de l'enfant ont failli à leur devoir, à leur serment. Ils ont prêté serment de toujours être au service des Gabonais. Vous savez, ce qui est dérangeant dans tout ça, c'est que le chef de l'État est également chef du gouvernement. Vous voyez? Ça voudrait dire que chaque erreur que vous posez, le comptable, c'est le chef de l'État. Le comptable, c'est le chef de l'État parce que nous constatons l'inaction, sinon l'absence de coordination de l'action gouvernementale. Oui, le ministère de la Défense a joué son travail, sa partition, en ce qui concerne le suivi de l'exécution de la feuille de route. Oui, le ministère de l'Habitat a fait son travail en ce qui concerne c'est-à-dire la topographie, sinon la désignation de la zone à démolir. Oui, le ministère des Travaux publics a fait son travail parce que les engins étaient bel et bien là pour casser. Mais ce gouvernement-là, s'il y avait l'action gouvernementale, les ministères des Affaires sociales, mais également surtout le ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfance, et également les organismes qui sont l'UNICEF et la Croix-Rouge auraient pu être sur le terrain pour recueillir les gens qui sont hyper tendus, pour recueillir ceux-là qui sont hypo. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Les populations étaient abandonnées à elles-mêmes. On constate de bonnes grâces, Nicolas Sellé et une autre dame là qui ont mis des gymnases à disposition, mais également un immeuble à disposition pour recueillir les sans-abri. Le saviez-vous que parmi les déguerpis, on pouvait trouver des Gabonais économiquement faibles? Ces Gabonais-là, ont-ils l'argent pour aller louer assez rapidement comme un fonctionnaire salarié? La question de logement est un problème dans notre pays. On ne découvre pas ça aujourd'hui. Personne n'est contre le développement, encore moins de l'assainissement de la vie de Libreville. Mais on est contre effectivement l'inaction, sinon l'absence de coordination de l'action gouvernementale. C'est triste de constater que les mêmes pratiques qu'on dénonçait à l'époque d'Ali Bongo refassent encore surface. Les mêmes pratiques. Où sont les ministères en question? Les fonctionnaires, les salariés de ces ministères sont gracieusement payés pour la prise en charge des Gabonais. Lisez un peu vos prérogatives. Oui, les Gabonais doivent être soutenus, même si, regardez, même quand c'est un criminel. Au tribunal, on a des avocats commis d'office. Ça voudrait dire que le ministère de la Justice, bien que sachant que ce dernier peut être coupable, mais assure l'intégralité de sa défense. Le ministère des Affaires sociales et le ministère en charge de la famille, dites-nous. Vous n'étiez pas au courant par rapport à cette action? Voilà. On ne va pas être méchant avec vous. Mais sachez que le peuple vous regarde. Le peuple vous regarde et le peuple sera juge. Et le peuple a une conscience qui n'oublie jamais. Parce que ce qui s'est passé derrière l'Assemblée, laisser les Gabonais dormir à la belle étoile, sans aucune communication gouvernementale, sans aucune action gouvernementale à ce qui concerne les deux entités ici citées, c'est triste. C'est triste que vous avez des budgets. Vous avez des budgets qui vous permettent aujourd'hui de faire ce genre d'action de crise. Donc s'il y a une guerre au Gabon, nous également, les gens vont fuir de partout sans aide. C'est triste. Il faut qu'il y ait une coordination de l'action gouvernementale dans les actes posés. Je vous remercie.